Nous avons commencé en juin par la 14 et en décembre, ce sera le tour de la 13, d'être sur notre nouveau système de péage en flux libre, donc sans aucune barrière de péage. La première étape, c'est effectivement la mise en service de ce nouveau système de péage, donc ce sera opérationnel courant décembre. Ensuite, la déconstruction des anciennes barrières de péage, par lesquelles on ne passera plus, ça prendra juste à 2 ans. Mais dès le mois de décembre, on roulera sur l'autoroute A13 sans avoir à ralentir, sans s'arrêter, de Paris à Caen. Alors sur les vacances de la Toussaint 2024, pour le coup, là ça pourra être un peu congestionné, puisque là on est justement dans la période un peu préparatoire des travaux, donc on diminue un petit peu la capacité d'écoulement des barrières de péage juste avant le passage dans ce nouveau système de péage en flux libre. Pour la Toussaint 2025, le printemps 2025, même l'été 2025, là pour le coup, pas de barrière, pas de ralentissement, ce sera fluide. Alors vous êtes dans votre voiture et vous roulez à la destination finalement sans vous préoccuper du sujet du péage. Vous faites quand même attention à la signalisation, et la signalisation, elle va vous dire qu'il y a 3 moyens de paiement possibles. Soit vous avez déjà un badge de télépéage, pas de problème, il est bien fixé au pare-brise et vous n'avez rien à faire. Soit vous n'avez pas de badge de télépéage et à ce moment-là, vous allez être identifié par votre plaque d'immatriculation et pour payer dans les 72 heures qui suivent votre passage, vous avez 2 moyens. Le moyen le plus simple, probablement, c'est samef.com, c'est notre site internet. Vous tapez votre plaque d'immatriculation et vous payez. Ou si vous ne souhaitez pas payer sur internet, vous avez la possibilité de payer chez un buraliste du réseau Nirio. L'avantage premier pour le client, du péage en flux libre, c'est bien cette fluidité. C'est le fait qu'on n'a pas à ralentir, on n'a pas à réaccélérer, on n'a pas à consommer du carburant aussi pour faire cette réaccélération à chaque fois qu'on passe une barrière de péage. Et sur l'autoroute Paris-Normandie, il y a 5 barrières de péage successives, donc c'est 5 occasions d'avoir un ralentissement, de la congestion, 5 occasions où on doit ralentir et réaccélérer. C'est aussi une source de stress en moins, parce que les enquêtes que nous avons menées montrent, c'est que le moment du passage au péage, c'est toujours un moment un peu stressant pour ceux qui, et ils sont nombreux, prennent l'autoroute quelques fois par an, choisir la bonne voie, parfois se tromper, positionner la voiture un petit peu trop à gauche, trop à droite, sentir que ça klaxonne derrière, tout ça, ça génère du stress. Et enfin, quand on aura totalement déconstruit ces barrières de péage, on a tout un espace qu'on aura rendu à la nature. Donc c'est aussi une renaturation finalement d'un endroit qui a été avant totalement artificialisé. Les travaux sont des travaux qui ont un impact assez faible sur la circulation. On aura simplement des zones sur lesquelles la vitesse pourra être limitée à 90 km/h environ, mais c'est une zone de chantier assez classique. On aura quand même le bénéfice principal qui est que puisqu'il n'y a plus d'arrêt, il n'y a plus de bouchons, il n'y a plus de ralentissement et c'est fluide juste à Caen. C'est qu'on avait envie d'innover, on avait envie de montrer qu'on pouvait transformer un axe de 200 km, donc un axe très important avec un changement un peu radical. C'est aussi l'axe A13, c'est un axe sur lequel il y a cette succession de barrières de péage, donc c'est un très bon candidat pour le flux libre et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de déployer cette technologie, mais finalement ce nouveau service aux clients sur cet axe-là.